Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous. Et bienvenue dans « L'Éternel ouvre nos yeux ». Je me nomme Akou Christophe. Aujourd'hui, nous allons assister à un débat entre musulmans et chrétiens sur la divinité de Allah. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est « Allah est-il Dieu dans le Coran ?» Bien avant, il faut savoir qu'il y a des déclarations dans l'Évangile, la Torah et le Coran de chaque divinité. Il ne suffit pas de dire que tu es Dieu, pour que tu le sois. Sans preuve et argument, cette affirmation reste gratuite. Donc, nous allons nous appuyer sur des arguments simples et non des affirmations gratuites. Bonjour, je suis Charles. Je serai le modérateur de ce débat. Nous avons ici deux débatteurs, une chrétienne et un musulman. Je vous laisse vous présenter. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je me nomme la sœur Émilie. Bonjour à tous, je me nomme Hakim. Je suis musulman dans le sang. Le sujet du jour est: Allah est-il Dieu dans le Coran? Nous allons laisser d'abord notre frère musulman Hakim débuter avec ses arguments. Allah huwa al-ilahu al-haqiqi wa Muhammadu Rasulillah. La ilaha illa Allah. D'accord, je vais essayer de corriger ma sœur présente en lui donnant une bastonnade spirituelle. Vous devez savoir que dans tout le Coran, la divinité de Allah est présentée partout. On n'aura pas besoin d'aller très loin. Prenons seulement la sourate 1 du verset 1 au verset 3, Al-Fatiha. Il est écrit: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà une sourate claire qui montre que Allah est Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de se cacher des humains, et nul est égal à lui. C'est encore ce qui témoigne la sourate 20 verset 14. Il est écrit: Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Je pense qu'il n'y a pas grande chose à dire, car les versets sont plus que clairs. Pour conclure, on prendra une dernière sourate. La sourate 57 verset 3. Il est écrit: C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Seul Dieu est omniprésent. Seul Dieu est le premier et le dernier. Alors il est plus que clair que Allah est le véritable Dieu de l'univers. Merci, je passe la parole. Merci Hakim. Nous avons bien suivi les arguments de notre frère Hakim. Vu les arguments présentés, nous pouvons dire qu'il a bien défendu l'islam. Maintenant, sans tarder, laissons la parole à notre sœur Émilie pour son introduction. Vas-y Émilie. Merci à vous. Tout d'abord, j'aimerais souligner une chose. Le fait qu'une personne dise qu'il est Dieu, ne fait pas forcément de lui Dieu. Car n'importe qui peut se faire passer pour Dieu. Que ça soit en Europe, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et même en Amérique. Il y a des individus qui disent qu'ils sont Dieu, est-ce pour autant qu'on dira qu'ils le sont? Non. Je suis désolé mon frère Hakim, mais c'est ce qu'on appelle tenir des affirmations gratuites. Allah dit qu'il est Dieu, qu'il est omniprésent, qu'il est omniscient etc. Mais qu'il prouve à quel moment il a démontré son omniprésence ou son omniscience. Sans plus tarder, nous allons d'abord prendre le verset de Zacharie 2 verset 10 pour démontrer sans ambiguïté l'omniprésence de Dieu. Néhémie 9 verset 13. Version Louis II. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. C'est clair ici, pendant que l'Éternel descend sur la montagne, il parle encore depuis le ciel. Voilà ce qu'on appelle démontrer son omniprésence. Car il ne suffit pas de le dire pour l'être. Autre exemple de la démonstration de l'omniprésence de Dieu.
Dans Matthieu 18 verset 20, version Louis II. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je pense que tu as vu la différence entre démontrer quelque chose et affirmer quelque chose. Que Allah démontre les attributs qu'il se donne. Maintenant revenons à nos moutons. D'abord, nous devons savoir quelque chose. Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait pas d'erreur, et nous le savons tous. Comme les musulmans disent que le Coran tout entier vient de Allah, nous ne devons pas trouver d'erreur à l'intérieur. Donc si nous trouvons une seule erreur ou autre, cela montrera que Allah n'est pas Dieu. Dieu ne ment pas, et ne peut demander à quelqu'un de mentir pour le plaisir. C'est ce que Allah demande à Maryam de faire. Prenons la sourate 19 verset 26. Il est écrit: mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Allah qui prétend être le Dieu qui a fait descendre le livre avec la vérité, mais qui demande à Maryam de mentir sur le jeûne. Premier mensonge. Allons encore plus loin, dans la sourate 59 verset 23. Il est écrit: c'est lui, Dieu. Nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Dieu. Il transcende ce qu'il lui associe. Je veux attirer votre attention sur le mot « l'orgueilleux ». Observez bien. Allah lui-même dit qu'il est l'orgueilleux. Il n'est pas un des orgueilleux, mais il est le plus grand des orgueilleux. Car le L' indique l'absolu. Or la Bible nous dit dans Psaume 31 verset 23, version Louis II. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. C'est clair dans la Bible que Dieu punit les orgueilleux. Donc Dieu ne peut pas être en accord avec ce qu'il punit, car l'orgueil est contre sa nature, car notre Dieu est humble. Voyons voir ce que Allah réserve aux orgueilleux dans le Coran. À la sourate 40 verset 76, il est écrit: franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Récapitulatif. Comment Allah peut-il punir les orgueilleux, pourtant il se définit comme le maître de l'orgueil? Comment peut-il demander à Maryam de mentir sur le jeûne, alors qu'il lui a demandé au préalable de bien manger des dattes? Dieu n'est pas un Dieu menteur et un Dieu orgueilleux. Donc sur ces deux attributs qui appartiennent au diable, Allah ne peut être que le diable. Je passe la parole. Waouh! Bien la sœur Émilie. Nous avons suivi les arguments de notre sœur, elle s'est bien défendue en donnant des arguments et exemples pour rendre plus explicites ses propos. Maintenant nous allons revenir une dernière fois à notre frère Hakim. Allez-y Hakim, vous avez la parole. J'ai bien écouté la sœur, et je constate qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Elle a parlé de Allah qui demandait à Marie de mentir et de l'orgueil de Allah. D'abord il faut comprendre que Allah qui demande à Marie de manger et de dire qu'elle est en jeûne, il y a un contexte. C'était dans la nuit environ de 4 heures du matin où elle devait manger et juste après le carême devait commencer, c'est dans ce contexte que Allah a tenu cette déclaration. Comme je te l'ai dit, je vais t'enseigner même du côté de la Bible. Pour clouer directement ta bouche, nous allons parler de la création. Comme tu parles de démonstration, Allah lui-même dira ici comment il a créé le monde. Après ça le débat sera clos. Prenons la sourate 45 verset 22. Il est écrit: et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Le verset est clair. Mais nous allons encore argumenter. Dans la sourate 24 verset 45. Et Dieu a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Dieu crée ce qu'il veut et Dieu est omnipotent. Ici Allah est en train de démontrer comment il a créé tout ce qui existe. Donc Allah est Dieu, car il démontre avec des arguments irréfutables comment est-ce qu'il a créé le monde et chaque espèce. Revenons sur l'orgueilleux Allah. Il est le créateur de toutes choses,
alors c'est normal qu'il s'enorgueillisse. J'aimerais qu'on prenne Deutéronome 6 verset 15, version Louis II. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Donc Allah est Dieu, car il démontre avec des arguments irréfutables comment est ce qu'il a créé le monde et chaque espèce. Revenons sur l'orgueilleux Allah. Le Dieu de la Bible dit qu'il est jaloux, or nous savons tous que la jalousie est créée par le diable, et engendre soit la sorcellerie. Donc si Dieu est jaloux, c'est qu'il est un démon. Donc entre un Dieu orgueilleux et un Dieu jaloux, s'il faut faire un choix, quel choix allez-vous faire? Je pense que le choix est déjà fait. Conclusion, Allah est le Dieu créateur de toutes choses qui existent. J'ai fini de corriger Madame Émilie, maintenant je passe la parole. Génial Hakim. Maintenant c'est au tour de Mademoiselle Émilie. Elle fera sa dernière intervention et on finira. Alors vas-y Émilie. Merci Charles. J'ai suivi avec beaucoup d'attention notre frère Hakim, et je constate que c'est plutôt lui qui a encore à apprendre. Suivez bien mes explications. Tout d'abord, j'aimerais donner une précision à notre frère Hakim. Il faut que tu saches qu'il existe deux types de jalousie. Il y a la jalousie qu'un individu ressent lorsqu'il refuse de voir un membre de famille ou un ami évoluer. Ce type de jalousie refuse de voir l'autre évoluer. Refuse de voir une personne devant soi. Et refuse de voir quelqu'un posséder ou recevoir quelque chose de plus que nous. Ce type de jalousie pousse souvent à être une personne envieuse et envoie même à la sorcellerie comme ce que le frère vient de dire. Le deuxième type de jalousie, c'est le sentiment qu'on ressent lorsqu'on voit son conjoint ou sa conjointe le tromper. Ou soit lorsque tu vois ton enfant avoir plus de considération envers un autre parent que toi. Ce type de jalousie est naturel, et n'importe quelle personne qui aime, le ressentira forcément. Donc c'est de ce deuxième type de jalousie que Dieu parle. Le fait de donner l'adoration qui lui revient à une autre divinité, c'est ça qui crée ce petit sentiment de jalousie. Maintenant concernant Allah l'orgueilleux, sache que Dieu est humble et en aucun cas il peut être orgueilleux. Car l'orgueilleux est l'attribut du diable. Car c'est lui le maître de l'orgueil. Tu viens tout à l'heure de parler du contexte dans lequel Allah a dit à Mariam de manger, et de dire qu'elle était en jeûne. Moi je soutiens encore que c'est un mensonge. Nulle part dans une sourate il est écrit que c'était aux environs de 4 heures du matin. Il faudrait que tu sois en mesure de le prouver dans le Coran ou les hadiths, où ça reste des affirmations gratuites. Revenons à notre sujet. Allah est ambigu dans ses déclarations. Surtout sur la création du monde. Tantôt, il a créé l'homme avec une goutte de sperme, tantôt c'est avec de l'eau, soit avec la poussière, ou de l'eau, à la fin on ne comprend rien. Or on sait tous que Dieu a créé l'homme à partir du rien. C'est pour ça dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Genèse 1 verset 27, version Louis II. Il est écrit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsqu'on va plus loin, au chapitre 2 au verset 7, il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà ce qu'on appelle être précis dans ses déclarations. Allah est-il Dieu? Je réponds par la négation. Parce que Dieu ne peut pas se tromper et même mentir. Et nous allons prouver de différentes manières que Allah n'est pas Dieu. Nous allons aller dans la sourate 18 au verset 86, il est écrit. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et, après d'elle il trouva une peuplade d'impie. Nous dîmes, ô Zulkarnain, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. J'attire votre attention sur ce soi-disant soleil qui se couche dans une source boueuse. Avant que notre frère Hakim essaie de justifier ses propos en voulant nous réinterpréter ça. Allons-y voir ce que dit le prophète de l'islam dans la Sunan Abu Daoud, numéro 4002, Abu Tar a rapporté. J'étais assis derrière le messager d'Allah, qui montait un âne pendant que le soleil se couchait. Il a demandé, savez-vous où cela se situe? J'ai répondu,
Allah et son apôtre savent mieux. Il dit, il se dépose dans une source d'eau chaude, Amia. Comment est-ce qu'un livre qui prétend être descendu du ciel, peut contenir des mensonges de la sorte? Est-ce qu'une personne, avec toutes ses facultés mentales et intellectuelles, peut dire que le soleil se couche dans une source boueuse ou de l'eau chaude? C'est un gros mensonge. Suivons encore. Alors encore dans Ésaïe 45 verset 6, version Louis II, il est écrit. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Le Dieu de la Bible dit clairement que l'on sache qu'il est l'unique, que ce soit du soleil levant ou du couchant. De son côté, observez ce que dit le Coran à propos du Seigneur du Levant. Sourate 70 verset 40, il est écrit. Et non. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ici Allah qui jure sur le Seigneur du levant et du couchant dont parle Ésaïe 45. Alors si Allah jure sur un autre Dieu, ça signifie que Allah n'est pas Dieu. De plus dans la sourate 73 verset 9, il est écrit. Le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Allah lui-même dans cette sourate nous demande de prendre pour protecteur le Seigneur du levant et du couchant, or c'est de ce Seigneur dont parle Ésaïe 45. Pour consulter dans la sourate 16 verset 106. Il est écrit. Quiconque a renié Dieu après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible. Dans cette sourate, Allah demande aux musulmans de mentir. C'est ce qu'ils appellent la taqiyya. Mentir pour se protéger ou mentir pour maintenir les autres dans l'ignorance de l'islam ou soit être hypocrite comme le dire la sourate 3 verset 28, et la sourate 48 verset 29. Récapitulatif. Si Allah est l'orgueilleux, qui est un attribut du diable. S'il est le menteur par excellence puisqu'il demande à ses adeptes de mentir, et de faire preuve d'une hypocrisie notoire, s'il jure encore sur une autre divinité en dehors de lui-même. Alors on peut dire en conclusion que Allah est le diable dont parle la Bible. En d'autres termes, Allah n'est pas le Dieu créateur, mais un imposteur qui se fait passer pour le véritable Dieu. Merci pour mon temps de parole, je vous passe l'antenne. Très impressionnant cette Émilie. Remplir de connaissances et très futé. Maintenant nous sommes au terme de notre débat, et chacun a eu son temps de parole pour démontrer sa position avec ses arguments. Maintenant que nous avons fini, je te passe la parole Christophe. Génial, et merci à Émilie et Hakim. Voilà ce qu'on appelle un débat contradictoire dans le respect. Nous ne sommes pas obligés d'être du même bord religieux, mais nous avons le devoir de nous respecter. On a tous été témoins de ce débat et des arguments de chacun. Chacun de vous aura l'occasion de se faire sa propre opinion, et de décider de suivre ce qu'il faut suivre. De ma part, tout est clair, Allah ne peut être le véritable Dieu. Car Dieu ne peut mentir, Dieu ne peut se tromper, Dieu ne peut être orgueilleux et même demander d'être hypocrite. Que la grâce de Dieu soit sur vous, et je vous remercierai de vous abonner et à la prochaine fois.